Ben, ce passage à la TNT a été révélateur du caractère de Dominique Baudis, dans la mesure où il a été seul à vouloir que la TNT se développe en France, et il avait contre lui des groupes puissants, à savoir TF1, M6 et Canal+, qui ne voulaient pas en entendre parler parce qu'ils se sentaient menacés évidemment d'avoir un gâteau audiovisuel qu'il fallait partager avec d'autres, et aussi, je dois le dire, relayé par d'autres journalistes comme moi, qui redoutaient que la multiplication de ces chaînes ne se fasse sans garantie pour la création audiovisuelle, parce qu'évidemment, si vous avez des sociétés qui ont moins d'argent, forcément, elles risquent de moins investir. Alors lui, quels étaient ses arguments en face? C'est assez simple, c'est qu'évidemment, on avait des discussions avec lui, il n'a jamais changé d'un iota de sa ligne, et il m'a dit très clairement, et c'est un argument, il m'a dit, mais écoutez, que voulez-vous? Ceux qui, évidemment, donnent des arguments contre la NTT ont en partie raison. Je les entends. Mais on ne peut pas refuser aux Français la création de nouvelles chaînes de télévision quand on a l'occasion de pouvoir les lancer, car ce sont de nouveaux modes d'expression qu'on doit leur donner. Alors les réticents, je les comprends, mais je ne m'arrêterai pas et j'irai jusqu'au bout. Et c'est vrai que par rapport à tous les, vous voyez, les biographies que vous présentez, c'est-à-dire celle d'un homme qui finalement rechercherait le consensus pour le consensus, à l'occasion de cette affaire, il a prouvé qu'il était capable d'être seul contre tous pour imposer sa vision.